Bonjour à tous, chers amis. Paracha de cette semaine, suite à ce qu'on a vu hier soir, pour voir sur le Torah.fr, c'est la paracha Ki-Teitzei. Et cette paracha, ça tombe toujours dans le mois de Elul. Le mois de Elul, qui est un mois important, parce que c'est le mois dans lequel on se prépare à Rosh Hashanah, et donc un mois propice de bénédiction. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on dit que le mois d'Elul, c'est le mois de la miséricorde. C'est le mois dans lequel, si quelqu'un doit faire une opération, si quelqu'un doit faire une affaire, si quoi que ce soit, ça serait bien qu'il la fasse. Particulièrement pendant le mois de Elul, autant on évite parfois le mois de Av, puisqu'on dit que le mois de Av, c'est un mois où il y a eu des malheurs qui sont passés au peuple juif. On dit que le mois de Elul, c'est le meilleur mois pour réussir. C'est le mois dans lequel les 13 attributs de miséricorde existent, qu'on vient de parler sur les slichot, que certaines communautés ont l'habitude de commencer à faire, et donc c'est un moment propice pour réussir, et c'est pour ça que c'est le mois aussi de l'introspection. On a parlé plusieurs fois dans les cours, que ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'on commence à trembler. Le jugement, il arrive, il va savoir ce qui va nous arriver. Mais au contraire, le mois d'Elul, c'est le mois dans lequel on dit que le roi, il est dans les champs. Dieu se trouve parmi chacun d'entre nous. Et automatiquement, on a la possibilité de l'aborder, de lui demander tout ce qu'on a besoin, et on est sûr qu'il va nous écouter en nous accordant la meilleure année possible. Paracha nous parle, on dit que c'est la paracha des parachats les plus riches de toute la Torah, dans les jours de la vie de Moshe. Moshe, il rappelle encore une fois les différentes mitzvot. Et Moshe, dans la paracha de cette semaine, on a 74 mitzvot. On te dit à tel point, c'est presque plus d'un dixième de tout ce qu'on a comme ici en 13 commandements. Une des mitzvot les plus, on va dire, gravissimes dans la Torah, il faut faire attention, la Torah ne veut pas que tu attardes, retardes le salaire d'une personne. Et la Torah te dit ça de manière positive et de manière négative. La Torah te dit, en son jour, tu donneras le salaire. Tu as pris quelqu'un pour travailler aujourd'hui, tu dois le payer aujourd'hui. Et ne laisse pas passer la nuit pour qu'il ne reçoive pas son salaire, parce que c'est un pauvre et il attend son salaire. Et la Torah te dit qu'en réalité, les bases de cette mitzvah, on les a déjà vues dans la paracha Kedoshim, que tu n'as pas le droit de tromper ton ami, de lui voler, ou bien de laisser traîner, de laisser dormir le salaire de ton ami, de ton employé, jusqu'au matin. Et la Torah te répète encore une fois, au final, on te dit que celui qui fait une chose pareille transgresse 5 interdictions de la Torah, le fait que tu fais traîner le salaire d'une personne et que tu ne payes pas en son temps, etc. Ok. C'est quoi l'idée? L'idée derrière, c'est de payer le salaire d'une personne avant le coucher du soleil. À l'époque, les gens travaillaient avant le coucher du soleil, parce qu'après, il n'y a pas d'électricité ou quoi que ce soit. L'obligation, c'était pour n'importe quel type de salaire, en général de paiement, que ce soit quelqu'un qui est venu travailler à l'heure, que ce soit quelqu'un qui est venu en employé pour nettoyer les locaux, par exemple, ou bien quelqu'un qui est venu travailler au mois, qui sait qu'il doit recevoir son salaire à la fin du mois, tu n'as pas le droit de faire traîner son salaire un jour en plus. Ou que quelqu'un qui est venu travailler pour un projet, et que tu sais que tu dois le payer le jour où il va ramasser ses outils ou à la fin du projet, c'est comme ça que ça a été écrit dans le contrat, c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, dans l'histoire du peuple juif, il y a beaucoup d'histoires avec des grands maîtres du peuple juif qui ont toujours fait attention à ce point important. Le Sdechemet, par exemple, qui était le Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini, qui est le grand rabbin de Hebron juif, c'est celui qui a écrit beaucoup de livres dans la génération, il raconte qu'une fois il a donné ses chaussures à un cordonnier pour les réparer, ça se faisait à l'époque, et à la fin, le cordonnier, il est rentré dans la maison du Rav, il lui a donné les chaussures. Il a sorti un billet de sa poche. Et le cordonnier était censé lui rendre la monnaie. Le cordonnier a dit, je n'ai pas amené avec moi de la monnaie. Et donc, il a rendu le billet au Rav Medini. Et il lui dit, je viens demain avec la monnaie. Le Zechem il a dit, non, moi je te donne le billet aujourd'hui, parce que j'ai l'obligation de te payer aujourd'hui. Et c'est pas parce que tu n'as pas amené de la monnaie avec toi, que moi je ne dois pas faire ce que la Torah me demande de te payer le jour où tu as fini ton travail. Tu amèneras toi la monnaie demain. Mais moi je dois te payer aujourd'hui. C'est une histoire parmi beaucoup d'autres histoires. Voilà, la question qui dérange, c'est par rapport au Seigneur. Comment est-ce possible que Dieu ne respecte pas ce qu'il a écrit dans la Torah? Comment est-ce possible que la Torah, elle te dit, que Dieu, il te dit que chaque mitzvah que j'ai ordonné au peuple juif, j'accomplis cette mitzvah. Et la Torah, Dieu, il te donne une mitzvah de respecter le fait de donner le salaire en fonction, le jour, au moment, etc. Et Dieu, il fait le contraire. On sait très bien que Dieu paye le salaire aux gens quand? 120 ans. Tu ne payes pas le salaire chaque jour. On dit que le salaire, la récompense pour toutes les bonnes choses qu'on fait, c'est 120 ans, c'est Dieu. Ça veut dire qu'on te dit qu'après 120 ans, Dieu va te donner le salaire de tout ce que tu as fait dans cette vie. Alors c'est vrai qu'on sait ce que les gens disent, que tu as des gens pieux sur terre qui souffrent, tu as des gens bien qui ont des maladies, qui souffrent dans cette vie. Contrairement à ce que la Torah te dit, que celui qui fait des mitzvot, il va forcément avoir une bonne vie sur terre. Et la réponse qui est donnée, c'est que dans ce monde, il n'y a pas de salaire. Dans ce monde, ce que Dieu nous donne, c'est ce qu'on appelle les notes de frais pour pouvoir faire ce qu'il nous demande. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui n'a pas la santé, ne peut pas faire ce que Dieu demande. Donc, tout ce que Dieu nous demande, c'est pouvoir agir et faire ce que Dieu demande de nous. Le salaire, la récompense, c'est après 120 ans. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, comment ça marche avec le fait que dans la Torah, Dieu te dit que quand un employé il travaille pour toi, quand qui que ce soit fait un travail pour toi, tu dois le payer sur place, tu ne dois pas attendre dans des années plus tard.
Alors c'est vrai, comme on a dit tout à l'heure, qu'une partie du salaire, elle est pas seulement reportée au monde futur, mais l'étape d'après le monde futur, qui est la résurrection des morts. Parce qu'on croit dans la Torah à la résurrection des morts, que chacun va revenir, et que le corps et l'âme vont s'unir ensemble. Et là, on va recevoir le salaire pour les mitzvot qu'on a fait de son vivant sur terre. Donc, comme je dis, ça veut dire quoi, en deux mots? Que ceux qui sont décédés il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, leur salaire s'est reporté à des milliers d'années plus tard. Pas seulement que Dieu ne paye pas le salaire une fois que quelqu'un il a quitté ce monde, mais puisque Mashiach n'est toujours pas là, et on l'attend depuis près de 2000 ans. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, par exemple, il attend son salaire depuis 4000 ans. Ça n'a pas de sens. Le Rabbi répond une réponse magnifique, une idée énormément importante, et comme je dis, c'est tellement à propos par rapport à le fait que nous sommes dans le mois de la période du mois de Elul, on a encore 3 semaines, si Dieu veut, jusqu'à Rosh Hashanah, et qui vient te montrer comment la vision du monde, c'est pas une vision minimaliste comme parfois certaines personnes disent, mais que tout ce qui se passe, c'est le plan, un bloc, c'est un puzzle. Que tu ne peux pas enlever une pièce pour pouvoir avoir le puzzle complet. Ce qui veut dire, le Rabbi ramène d'abord ce qui est écrit par un des grands rabbins d'Allemagne il y a plus de 400 ans, le Rabbi Yaakov Reicher, celui qui a fait le livre Yun Yaakov, Sorein Yaakov. Le Rabbi rajoute le fait que c'est un rapport avec le mois d'Elul dans lequel on te dit que ce mois, c'est le mois dans lequel on a fait le mois du bilan. Le mois du bilan, comme on a l'habitude de faire un bilan tous les soirs avant de dormir, on a vu ça dans une vidéo magnifique récemment, que le Rabbi dit qu'est-ce que j'attends de chacun, c'est que demain doit être un meilleur jour qu'aujourd'hui. Demain, on doit faire mieux qu'aujourd'hui. Mais, deuxièmement, après on fait un bilan une fois par semaine le jeudi soir, on fait un bilan à la fin du mois, à la veille de Rosh Chodesh, à la fin de l'année arrive le mois d'Elul, là on commence à faire un bilan. Très bien. Je te dis comme ça, la vie c'est pas un fait de hasard. C'est pas un fait de hasard que telle personne s'est rencontrée avec telle personne, qui travaille dans tel endroit, qui travaille dans tel métier, qui s'est marié avec telle personne, etc. C'est un puzzle entier, c'est un projet de construction grandiose dans lequel chacun il a reçu sa part des choses pour pouvoir faire sa part et faire sa mission que Dieu lui a donnée. Chacun reçoit un nombre exact de jours, d'années, dans laquelle il a le devoir de remplir sa mission sur Terre. Le monde, son entourage, sa famille. Et chaque jour qu'on avance, c'est un jour dans lequel on avance vers cette mission, matériellement et spirituellement. Un jour que Dieu nous a donné, c'est un jour dans lequel on peut réparer le jour précédent et construire à nouveau ce qu'on appelle le temps jusqu'à maintenant. Pour faire en sorte que la Neshama elle soit intacte, parfaite, jusqu'à 120 ans si Dieu veut. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand est-ce que Dieu paye? Dieu paye à la fin du projet. La fin du projet, c'est à la fin de la vie. Dans ce monde, Dieu t'a envoyé pour une mission sur Terre. Quand est-ce que quelqu'un il a fini sa mission? Quand il part de ce monde. À ce moment-là, il reçoit la paix pour son projet. Donc en deux mots, Dieu n'est pas en train de retenir le salaire. Parce que le salaire, il est à la fin du projet. Dieu l'a envoyé chacun d'entre nous pour une mission sur Terre. Et à nous de remplir la mission de la meilleure manière. 120 ans, 180 ans. Peu importe le nombre d'années que Dieu l'a donné à chacun. Donc dire que Dieu retarde le salaire, Dieu ne retarde pas le salaire. Parce que Dieu te donne le salaire une fois que la mission elle a été remplie. Ça, c'est un point. Une histoire qu'on a racontée plusieurs fois, Alfred Nobel, t'as entendu parler certainement, c'était quelqu'un qui était un chimicien, ou quelqu'un qui travaillait dans la chimie, un chimiste, merci, en Suède. C'était une des personnes qui a changé le monde. Il a inventé la dynamite, qui était à l'époque, la nouveauté c'était quoi? C'est que tu as un matériel explosif puissant, qui était capable de pouvoir creuser des tunnels pour que les trains puissent passer à travers les tunnels, à travers les montagnes, de faire éclater des rochers, d'aplatir des routes. Et comme ça, c'était aussi ce qui est devenu, avec le temps, la base pour préparer tout ce qui était ces bombes d'explosifs que malheureusement nos ennemis utilisent dans les territoires Yehuda et Shomron, en Israël, Yerushalayim, à Tel Aviv, il y a quelques semaines, etc., etc. Un matin, il a ouvert un journal français, Alfred. Et il voit là-bas comment on appelle ça, un en-tête, pas un encart, la première ligne, la dépêche nouvelle, sur laquelle c'était écrit finalement la mort du commerçant de la mort, Alfred Nobel, celui qui a trouvé le moyen de tuer le maximum de personnes avec une puissance jamais connue. En deux mots, il lit qu'on écrit une dépêche sur lui comme s'il est mort. Qui est mort? Le commerçant de la mort, celui qui a inventé le moyen de tuer le maximum de gens sur Terre. Avec cet explosif, cette dynamite, etc. Nobel, il était tellement époustouflé, il était étonné. Parce que c'est pas lui qui est mort, c'est son frère Ludovic qui est mort. Mais lui, il n'est pas mort. Lui, il a été lire le journal. Comment on peut écrire sur un journal qu'il est mort? Il n'est pas mort, c'est son frère. Il fait deuxièmement, tu te rends compte comment les gens ils se rappelleront de moi? Les gens ils vont se rappeler de moi du fait que c'est les commerçants de la mort qui s'est enrichi d'un massacre ou des génocides de tuer le maximum de gens sur la planète. Parce qu'il avait inventé la dynamite, etc. Alors que son but, c'était pas du tout ça. Le but pourquoi il avait créé la dynamite, c'était quoi? C'était pour des raisons de paix,
pour pouvoir ouvrir des tunnels, pour pouvoir créer des rails de trains, etc. Seulement, malheureusement, certaines personnes ont volé son patate, ils ont volé, son, comment on appelle ça, sa thèse, et ils l'ont détourné pour faire avec ça. Après quelques minutes de réflexion, Alfred il a compris qu'il a reçu un cadeau que beaucoup n'ont pas reçu. D'avoir la possibilité d'écrire son éloge. D'avoir la possibilité de changer le cours de sa vie et de changer le sens qui est donné à sa vie. Parce que si vraiment elle aurait été mort, elle n'aurait pas pu le changer. Et donc il a pris toute la richesse qu'il a amassée du fait qu'il a développé sa dynamite et ce produit explosif. Et il a décidé de créer cette fondation, de donner des prix Nobel, sur son nom, à tous ceux qui sont des professionnels qui s'excellent dans la médecine, dans la culture, dans la paix. Malheureusement, ça a été dévié les dernières années en donnant des prix Nobel aux plus des terroristes, comme Arafat et d'autres. Mais peu importe, mais je dis, mais au départ, l'idée, elle était de refaire reconnaître, et grâce à Dieu, même si le peuple juif est le plus minoritaire sur Terre, c'est celui qui a reçu le plus de prix Nobel, et c'est ce qui fait envier tous les antisémites. Ça fait plus de 120 ans que le jour de la mort de Alfred Nobel, il y a ce qu'on appelle le concours du prix Nobel, qu'on donne ce prix Nobel dans le monde scientifique, en présence du roi de Suède, sur tous les grands avancées qui se passent à travers la planète, des avancées importantes, etc. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la vie. La vie, elle est que c'est un projet long, dans lequel chaque moment, on a la possibilité de redéfinir la vie à nouveau, de créer la vie à nouveau et de se réinventer en disant, quelle est ma mission sur Terre ? Pourquoi Dieu m'a envoyé sur cette planète ? Pour changer quoi ? Pour faire quoi ? La réalité, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste un projet d'une seule personne. C'est un projet de toute l'humanité tout entière. Ça a commencé avec Adam et Ève, dans le paradis. Et ça continue jusqu'à la venue de Mashiach. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être dissocié une partie de l'autre, que chaque génération, elle crée encore un étage sur la génération précédente, et elle essaie de raffiner, d'améliorer, et on voit de faire évoluer ce que les générations précédentes n'ont pas eu. Quand on sait que tu parlais à l'époque des ordinateurs, ça te prenait toute une table qui faisait, je sais pas, 50 mètres de long, on va savoir des fois toute une chambre, et qu'aujourd'hui c'est un écran qui est le plus plat, ou quand on te parle aujourd'hui des robots qui sont capables d'enlever le pancréas d'une personne dans une opération, alors qu'à l'époque, n'importe quelle intervention médicale, il fallait déchirer ou découper une personne avec des semaines d'hospitalisation, qu'aujourd'hui on te dit, tu rentres le matin, tu ressors le soir, et tout est bénin. Des avancées gigantesques, et chaque génération évolue en mieux par rapport à la génération précédente. On a parlé plusieurs fois sur le fait que la Torah elle-même, elle te présente, à travers les différentes générations, comment, par exemple, juste le livre Bereshit te parle de différents cas qui étaient les plus durs de violence dans une famille, qui sont allés jusqu'à des tueries, séparations, ventes. Ça commence d'abord avec Caïn et Hevel, Yitzhak et Ishmael, Yaakov et Esav, Yosef et ses frères, Menaché et Ephraim, et ça continue dans le Chumash Shemot avec Moshe et Aaron. Tout de suite, on arrive. Quand tu commences à relire, on va dire, le départ de chaque chose, je veux dire, depuis le début de cette histoire, tu vois qu'on ne parle pas ici dans une histoire qui se répète à chaque fois. Mais tu vois comment plus on avance, plus les différences s'arrangent de manière différente et on avance plus vers la paix. Chaque génération, elle essaie d'avancer, d'augmenter par rapport à une génération précédente, avec encore une marche d'amour, une marche de réconciliation, etc. Prenons la première dispute. Première dispute, Caïn et Hevel. Ça se termine avec un meurtre. Pourquoi ? Comment ça se fait que tu as accepté le cadeau de l'un et pas le cadeau de l'autre? Caïn a décidé de tuer son frère. Deuxième dispute, Yitzhak et Ishmael, Yitzhak et Ishmael, ça se résout avec une séparation. Ishmael, il va habiter avec sa mère Agar, renvoyé du domaine familial. Yitzhak, il reste chez son père, avec Abraham. Troisième round, Yaakov et Esav. Là, on essaie de se réconcilier. Après que Yaakov s'est enfui d'Esav, et il a vécu 34 ans dehors d'Israël, ils finissent par se rencontrer, ils se préparent à la guerre, au cadeau et à la prière, mais au final, quand ils se rencontrent, ils s'enlacent, ils s'embrassent, et ils décident qu'un jour, on va habiter ensemble. Quand Mashiach va venir, etc. Pour l'instant, on doit se séparer, parce qu'on a trop de bétail, etc. Quatrième round, c'est Yosef et ses frères. Au départ, Yosef est vendu par ses frères, il est arrivé en Égypte comme un esclave et tout ce que tu veux, et au final, qu'est-ce qui se passe? Un jour, ils se rencontrent, et là, pas seulement qu'ils se réconcilient, mais au contraire, Yosef décide de les nourrir jusqu'à la fin de sa vie, etc. Et ils sont reconnaissants à Yosef, il leur donne le meilleur terrain de Goshen, qui est en Égypte, etc. Pas fini? Cinquième round. Et là, le cinquième round ne commence pas du tout avec une dispute. Menaché et Ephraim, dans Vayechi, qu'est-ce qui se passe? Quand Yaakov, il a échangé les mains, alors que Menaché, il est l'aîné, et Ephraim est le plus jeune, et il voit que son frère, le plus jeune, reçoit les plus grandes bénédictions, il accepte, il n'est pas du tout énervé. Et quand Yosef dit à son père, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire,
Yaakov il dit, je sais que c'est Menaché le premier, mais son frère sera beaucoup plus grand que lui. Et Menaché, on ne voit pas une réponse ou une dispute ou quoi. Il accepte, si c'est ça les choses. Si c'est comme ça que les choses doivent se passer, on avance. 6e round, c'est encore mieux. C'est Moshe et Aaron. Moshe, il devance son frère le plus âgé. Moshe devient le dirigeant du peuple juif, alors ça aurait dû être Aaron. Aaron, il ne s'énerve pas, et au contraire, il devient celui qui porte les ustensiles de Moshe. Il devient le traducteur de Moshe. Pendant un an entier, il devient le porte-parole de Moshe, parce que Moshe bégayait, c'est lui qui savait bien s'exprimer, et il parle à la place de Moshe. Et ça, c'est l'histoire que la Torah va nous faire remarquer. C'est pas juste un mélange ou un rappel, je veux dire, qui est le hasard des choses a fait que telle et telle chose se sont passées, mais c'est tout un plan, depuis le début des temps jusqu'à la fin, que Dieu a planifié, pour faire descendre la divinité sur terre. Alors quand tu regardes le monde, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, tu as un drone qui a tapé un Aria, et que ce moment-là, un juif n'était pas chez lui à la maison, heureusement qu'il n'a pas été touché, et qu'avant-hier, tu as 3 juifs qui sont fait tuer sur la vallée du Jourdain, sur le passage du Jourdain, bref, tous les jours, malheureusement. Parfois, quelqu'un... Pourquoi tant de malheur? Mais c'est vrai, tous les jours on doit se plaindre, c'est pas normal que depuis 11 mois dans le nord d'Israël, il y a des missiles qui tombent tous les jours, le monde n'en parle même pas, parce qu'on n'en a rien à faire. Mais quand tu as une turco-américaine qui se fait tuer, soi-disant, la semaine dernière, ça, le monde il en brûle. Ou comme j'entendais hier, ce matin, sur les nouvelles qui te disent qu'Israël a attaqué à Khan Younes des terroristes du Hamas, et le Hamas, mais il faut les croire, c'est des gens tellement bien et qu'il faut entendre ce que ils disent qu'il n'y avait aucun terroriste là-bas. Oui, malgré qu'on a les noms et les preuves, mais le monde ça n'intéresse pas de savoir la vérité. Le monde c'est de toujours accabler Israël. Donc, quand tu regardes ça, tu peux devenir mal. Pourquoi toujours on doit se sentir mal? Et quand tu regardes la photo en large et tu te dis, tu sais quoi, il n'y a pas de quoi être affaibli, il n'y a pas de quoi baisser les bras, il n'y a pas de quoi, comment on dit ça, il n'y a pas de quoi être... énervé. Pas énervé seulement, de désespérer. Parce que tu regardes la perspective de 4000 ans d'histoire, tu vois que le monde il avance. Le monde il avance vers le bien, le monde il avance vers le meilleur, le monde il avance vers les meilleurs moyens de santé, les meilleurs médicaments qui existent, les meilleurs moyens de se guérir, les meilleurs moyens de mettre des corses, comment on appelle ça, des corsets, et bref, des choses qui n'existaient pas il y a longtemps, va savoir. Tu vois, dans certains pays, tu retournes à 20-30 ans en arrière, tu vois des gens avec des mains coupées, des pieds coupés. Alors qu'aujourd'hui, tu as des protestes pour ci, des protestes pour ça, on essaie, et tu te dis qu'on va que vers des avancements, dans tous les niveaux, d'accord? Comme de la manière que ce soit dans les niveaux scientifiques, que ce soit la civilisation, que ce soit la vie en général. Comme j'ai dit à l'époque, le plus grand problème, c'est que les gens ils mouraient trop jeunes. Aujourd'hui, les gens, le plus grand souci qu'ils ont, c'est que les gens ils vivent trop longtemps. Les gens ils s'inquiètent. Qu'est-ce qu'on va faire avec la population qui arrête de travailler 55 ans, 60 ans et qui vivent encore 60 ans? Ça, c'est le grand souci que les gens ne savent pas quoi faire avec. Comment ça se fait que les gens ils vivent trop longtemps? Tu vas savoir, tu dis ça à les gens au temps de la guerre. Tu prends pour un fou. Qu'est-ce que... Elle a toujours dit cette phrase. Si tu veux savoir combien de mal est sur terre, tu lis les journaux. Si tu veux savoir combien de bien, apprends l'histoire. Tu lis les journaux. Si tu ouvres les nouvelles, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'attaque au couteau à Grenoble, il n'y a pas de quelqu'un qui sait... De quoi tu vas parler? Premier ministre, ça y est, après 51 jours, on t'en a déjà le mien. Qu'est-ce que tu vas parler d'autre? Il n'y a rien. Heureusement, les gens essaient de remarquer qu'il y a des mauvaises choses qui se passent. Les Jeux Olympiques, c'est fini. Il n'y a rien. Alors quand tu écoutes une nouvelle, il y a quelque chose qui s'est passé. L'autre, il a tué, l'autre, il a... Très bien, il y a de quoi parler. Quand tu vas voir l'histoire, tu vois que on est dans des bandes mailles, Dieu qui gère cette planète. Revenons dans l'histoire même de la Emouna. Il y a 4000 ans d'histoire, il y a 4000 ans en arrière, le monde entier croyait dans quoi? Dans les pierres et dans le bois. Et il y avait tellement de gens qui idolaient ou qui étaient en train de servir le soleil, la lune. C'est autant qu'il y avait Abraham. Une seule personne a décidé de changer la donne. Et qui s'est dit, c'est pas possible que ce monde fonctionne tout seul. Il y a bien un patron à cette planète. Il y a bien quelqu'un qui dirige cette planète. Il a été jeté dans une fournaise en feu par Nimrod à cause de sa foi. Tel point, c'était pas normal. Avant ce 4000 ans, on voit comment la foi d'Abraham a gagné 4 milliards de personnes sur Terre. Que ce soit juifs, bien que la half du musulman et catholique, croient tous dans le même Dieu. Qui n'est pas dans la nature, qui est au-dessus de la nature. Quand tu parles sur l'importance de la vie, jusqu'à il y a quelques centaines d'années en arrière à peine, quand un parent, il voulait amuser ses enfants, il les a amenés au Coliseum pour aller voir là-bas les combats des gladiateurs. Dans le combat, tout ce qui est ces choses les plus cruelles, de combat et de tuerie entre les animaux et les êtres humains, entre les animaux, entre eux. Et la punition, dans la loi, c'était de casser des mains et des pieds, d'attacher des gens aux queues des chevaux. Et va savoir tout ce que c'est à peine il y a quelques centaines d'années en arrière. Aujourd'hui, 4000 ans après que la Torah a enseigné le fait qu'on n'a pas le droit de verser du sang en vin, et la Torah a interdit le fait de faire souffrir des animaux, le monde entier, l'humanité devient beaucoup plus humaine. Et aujourd'hui, quelqu'un qui s'amusait avec un chat ou qui s'amusait à faire souffrir son chat va prendre un an de prison.
Quand tu parles de la paix dans le monde, c'est la même chose. La norme a toujours été qu'il n'y a que des guerres. La norme a toujours été que c'est le plus fort qui règne. Et la norme a toujours été que... Et aujourd'hui, le monde, au contraire, a cette sensibilité contre la guerre. Bien sûr, à part Gaza. Et Gaza, c'est quelque chose qui... C'est allergique au monde. Il n'y a que Gaza qui existe sur Terre. Quand tu parles du Soudan, tu parles de toutes les autres personnes qui souffrent, personne n'en parle. Il faut parler que de Gaza. Et une fois que Gaza sera totalement ruiné, on trouvera quelque chose d'autre. Quand tu réfléchis un instant, j'ai dit ça dans un courrier, qu'Ismaël Haniyeh, que Dieu efface son nom, que finalement il a été tué en Iran. Il parle de ce monde, il a été tué avec 4 milliards. Comment il s'est enrichi? Qu'est-ce qu'il a produit à Gaza exactement? D'où vient ces... Qu'est-ce qu'il a vendu? C'est quelqu'un qui a inventé, je sais pas, la technologie, il a inventé la Tesla, il a inventé l'iPhone. Qu'est-ce qu'il a fait pour s'enrichir 4 milliards? Tous ces dons que les gens y versent au Gaza depuis des je sais pas combien d'années, de tous les communautés du monde entier, les malheureux Gazaouites. Où va partir tout cet argent? Comme Arafat avait fait, comme tous ces autres. Mais au final, à l'époque, c'était quelque chose, on va dire, qui était totalement normal. Totalement normal, qui était de se battre. Aujourd'hui, quand tu as un Poutine qui déclare la guerre en Ukraine depuis 2-3 ans, ou tu as un autre endroit sur Terre, les gens ne se laissent pas, comme si moi c'est la norme, qu'ils ont qu'à s'entretuer. Les gens, ils sont pas d'accord d'accepter le fait qu'il y a un endroit qui va aller éclater ou tuer ou envahir un autre pays. Donc la question, elle n'est pas combien on était bien hier ou avant-hier, mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Tout le temps que Dieu nous donne un jour de vie en plus. C'est-à-dire que Dieu nous a confié une mission en plus que sans ça, sans remplir cette mission, on faute par rapport à la journée que Dieu nous a donnée. Et ça, c'est le bilan qu'on fait au mois de Loul. Qu'est-ce que je construis? Comment avancer dans la vie? Comment grandir dans la vie? Si j'avance pas, c'est un jour manqué. C'est que tout le projet, il a totalement été détruit. La même question par rapport à la génération dans laquelle on vit. Peu importe combien étaient grands nos parents, nos grands-parents, la question est qu'est-ce qui se passe avec nous. En quoi notre génération, en quoi moi je rajoute ma pierre à l'édifice et en quoi moi je vais faire la différence par rapport à la génération précédente. Le grand rabbin Jonathan Sacks, qui était le grand rabbin d'Angleterre, a raconté cette merveilleuse histoire. Imagine-toi que tu rentres dans une bibliothèque, dizaines ou des centaines de milliers de livres, des millions de livres qui sont sur des, on appelle ça, sur des étagères, et tout d'un coup tu vois un livre dans lequel c'est écrit ton nom et ton prénom. Sur ce livre, tu dis, ah, intéressant, c'est gravé en or, tu ouvres le livre, et tu vois là-bas des dizaines de chapitres qui ont été écrits en plusieurs langues, plusieurs générations sur des milliers d'années, et tu vois que chaque chapitre décrit une génération différente. Ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-père, jusqu'à Abraham Avinu. Et à la fin du livre, il y a une page vide. Et dans cette page vide, tu as le choix de remettre le livre dans la bibliothèque, et si tu fais et sortir, ou sinon, tu as le choix de te dire, après tout ce qui s'est passé depuis des centaines de générations avec des dons de soi, et des gens qui ont dû se battre pour pouvoir arriver où on est arrivé, au lieu de jeter à la poubelle tous ces courages et tous ces efforts de parents, grands-parents, etc., j'ai le choix de terminer l'histoire. Puisque maintenant j'ai cette page pour moi pouvoir écrire mon histoire à moi. Et au final, ça c'est le devoir que nous avons au mois de Loul. Dieu va nous donner une nouvelle année, c'est sûr. Dieu va nous donner une année bonne, une année, la meilleure année possible dans tous les domaines, c'est garanti. Parce que la Torah nous dit Dieu c'est un Père miséricordieux, Dieu veut que ça se passe bien. Mais Dieu il attend de nous de savoir en quoi tu vas faire en plus, comment tu vas changer cette année par rapport à l'année dernière. Est-ce que ça sera une année pour faire copier-coller de cette année? C'est de la temps perdu, ça ne sert à rien. Parce que dans la Torah c'est comme sur une montagne, où on avance ou on recule. Ou bien, cette année, tu vas évoluer matériellement, spirituellement, dans la Torah, dans les mitzvot, dans la prière, dans la zakat, dans chacun dans son domaine. À ce moment-là, ça vaut la peine que je te donne cette nouvelle année. Que Dieu fasse, on puisse avoir la meilleure année possible. D'abord, la sécurité pour nos frères et sœurs en Israël. Depuis 11 mois, cette guerre, que ça termine finalement avec une victoire totale sur tous les fronts. Que les soldats retournent en bonne santé, que les otages retournent en bonne santé, et surtout qu'on soit tous inscrits et célèbres pour Gitiba Vachatima Tova. Le Shana Tova, en tout cas, le cours en replay sur eTorah.fr. Très bonne journée à tous et Dieu veut à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.eTorah.fr dans l'onglet Faire un don. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.